Eh bien c'est tout le monde, c'est LSN, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, ça fait très longtemps, mais on est ici pour une occasion toute particulière, puisqu'on va réagir, enfin je vais réagir, au premier trailer de House of the Dragon saison 3. Voilà, qui s'est fait pas mal attendre, c'est vrai qu'on savait pas trop quand est-ce que cette nouvelle saison allait arriver. Apparemment ce serait pour début juin, mi-juin, donc très hâte de découvrir tout ça. Surtout que la saison 2 nous avait un peu laissé sur notre faim, mais en tant que lecteur des livres, je suis impatient de savoir comment ils vont adapter certains événements cruciaux de la danse des dragons, donc on y va sans plus tarder. Ok, Alicent. Where were you? Aemond. Alicent came to Dragonstone. Père Dragon, Open the gates of the ok. Red Keep and surrender to me. Rhaenyra, ok, c'est très beau, c'est magnifique. You cannot trust her. Ok. Oh, OMG, j'ai pas vu qui c'était. Ok, Aegon. A new dawn is coming. Tessarion. A new line of Les armées outside Hightower. kings. Ormond, qu'on avait déjà vu dans le premier. Ok, Vagar. You are the Queen of Dragons. You have an absolute power within your grasp. Cool. Caraxès. Ok, là. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Attendez, le gosier. Renee will send her new Daemon. dragons here. It would be the end. Oh, le gosier, ça va être ouf. Oh, le gosier, ça va être incroyable. Mon dieu. Ok, je sais pas quelle bataille c'est. This is the moment you become queen. OMG. j'ai pas eu le temps de tout saisir, il y avait beaucoup d'infos. Je pense qu'on va essayer de juste découvrir tout plan par plan, quoi, de tout revoir. Parce que c'est vrai que là, il y a beaucoup d'infos, je m'attendais pas à autant d'éléments. Waouh, le gosier, ça a l'air absolument dingue. Du coup, on va se faire une petite analyse, ce sera garanti sans spoiler, je vais juste donner certains noms d'événements ou quoi, mais je donnerai pas voilà ce qui se passe, ce qui arrive à tel personnage ou quoi. Ok, du coup sur ce premier plan, on y voit Alicent qu'on avait déjà vu dans le teaser de ce que HBO Max avait prévu de sortir pour l'année 2026. On a toujours ce plan là avec Alicent qui marche vers le trône de fer sur lequel est assis Aemond. Magnifique plan, hein, c'est vraiment sublime quoi, avec cette entrée de lumière là, c'est un régal visuel. Ensuite, qu'avons-nous? Aemond, qui est bien sur le trône de fer, j'aime beaucoup son look, là il fait vraiment très agressif, il a un côté bien plus brutal, en plus il a l'épée de Viserys, si je dis pas de bêtises, et on sent qu'il est prêt à faire des sacrés dingueries. Ok, où étais-tu? Du coup, on imagine que ça c'est épisode 1 de la saison 3, parce qu'il lui demande du coup où elle était, et ça fait directement le lien avec ce qu'on avait vu à la fin de la saison 2, où Alicent se rendait à Père Dragon pour essayer de négocier la paix, avec Rhaenyra, ou en tout cas pas négocier la paix, mais au moins lui vendre Port-Réal pour essayer de limiter les dégâts. Ensuite, donc petit plan contre-champ de Alicent, pas grand chose à dire, on est dans la continuité, elle est juste apeurée par sa domination, quoi. Là il est vraiment en mode conquérant, Aemond, et ouais, on sent vraiment qu'il y a une sacrée tension qui va se dégager de cette scène-là. Là, du coup, on a un beau parallèle, parce que pareil, Père Dragon, on l'a pas souvent vu avec des lumières pareilles, alors je sais pas si c'est juste ma télé qui donne ce rendu-là. C'est vrai qu'on a des couleurs qui rappellent du coup un peu plus ce qu'on a du côté de Port-Réal pour les premiers plans de cette bande-annonce. Ça dresse un parallèle assez sympa pour montrer que les deux camps sont pas si différents l'un que l'autre. Un plan de bataille, on imagine, donc avec toute cette carte qu'on a déjà vue auparavant en saison 1 et 2. À quel moment ce serait? On va voir ensuite avec les dialogues. Alicent est venu à Dragonstone, donc pareil, on imagine que c'est juste après, début de saison 3, ça aussi, voilà, c'était juste après l'épisode final. De toute façon, on sent, c'est ce qui avait été dit en interview, notamment par Olivia Cook, donc l'interprète de Alicent, c'est-à-dire qu'en gros, les deux premiers épisodes de cette saison 3 vont avoir une énergie absolument dingue, puisque c'est ce qui a été coupé de la saison 2, les potentiels épisodes 9 et 10, mais qui n'ont pas été intégrés ni tournés, etc., dû à la coupe budgétaire de HBO. On imagine qu'on va directement rentrer dans le vif du sujet, c'est pas plus mal. Ça se passe avant aussi, ce plan là avec Alicent qui rentre dans le donjon rouge. On a toujours le fanion
des verts, avec donc ce dragon doré sur fond vert, comme dans la saison précédente. J'aime beaucoup en tout cas cette ambiance lever du jour qui donne une esthétique presque apocalyptique quoi, c'est assez fou. Alicent toujours voilà de face, c'est un régal visuel, franchement les saisons sont de plus en plus belles, c'est assez dingue. Tu ne peux pas lui faire confiance, ça c'est Jack Harris qui parle à Rhaenyra, plan serré sur les deux pour montrer leur confrontation. Vu que toute la partie négociation entre Alicent et Rhaenyra ne vient pas des livres mais bien de la série, parce que dans les livres c'est vraiment des ennemis jurés, il n'y a pas question de négociation ou quoi. Le fait qu'ils aient changé ça à la fin de la saison 2 pour montrer qu'il y avait toujours une part d'amitié entre elles, ça a forcé les scénaristes à trouver d'autres raisons de créer cette dualité, et du coup on imagine que ça va venir de Jack Harris là pour le coup qui lui dit tu ne peux pas lui faire confiance, mais aussi par la suite de Daemon si j'ai bien compris. Où est-il Daemon ? Est-il à Dragonstone ou est-il à Harrenhal ? Je dirais plus à Harrenhal honnêtement. Rhaenyra l'avait laissé tout seul et à la fin de la saison 2 quand on avait le medley avec les différentes batailles qui se préparaient, Daemon était toujours à Harrenhal, ce qui paraît logique d'ailleurs, puisqu'il y a passé toute la saison. Alors, qui est ce dragon ? Au début j'ai paniqué, je me suis dit est-ce que c'était Sarion, est-ce que c'est... Pas du tout, du coup c'est bien Danse Lune, Moondancer en VO, qui est donc la monture de Baela Targaryen, celle qui est promise à Jaehaerys Velaryon. Ici, elle est sur Danse Lune, en train de faire un bon vieux Dracarys. On voit un navire en fond, j'arrive pas à déterminer lequel c'est, est-ce que c'est la Triarchie, est-ce que c'est la flotte de Corlys. En tout cas, il semblerait que ce soit la bataille du Gosier qui est en train d'avoir lieu. Évidemment, j'en dis pas plus sur les enjeux de cette bataille, mais c'est ce qui était teasé à la fin de la saison 2, lorsque la Triarchie se dirigeait vers le Gosier, tandis que Corlys et Aline de Karen embarquaient sur le Serpent de Mer. Très très hâte de voir ce que ça va donner, mais il y a déjà pas mal d'images dans le teaser qu'on va redécouvrir. Ici, Aegon et confirmation, oui c'est bien Larys Ford, comme teasé à la fin de la saison 2. Alors ça à voir parce qu'il me semble que c'est un sacré changement par rapport au livre. On va bel et bien voir cette fuite du roi qui se trouve ici dans un bois. J'ai une grosse idée de ce que ça pourrait être, ce fameux bois. Il a sa capuche, il est vraiment incognito, en tout cas il fait le maximum pour être incognito. J'ai quelques craintes quand même sur ça, est-ce que ça va pas être un peu trop gros dans l'intrigue ? On verra bien. Tout ça c'était un plan qu'on avait déjà vu dans le teaser de décembre. C'est toujours normalement Daemon Targaryen qui pose un pion sur un plan de bataille quoi en gros. Et il semblerait que ce plan de bataille concerne la ville de Chutebourg. Il semblerait donc que ce soit enfin le premier visuel officiel de Tessarion. Alors oui, on avait eu un visuel un peu lointain lorsqu'elle était en vol lors de la fin de la saison 2, mais ici on voit donc un visuel un peu plus proche de la dragonne. C'est celle du prince Daeron Targaryen, donc le troisième fils de Viserys et Alicent, qui a rejoint Lost de Ormond Hightower à la fin de la saison 2. En fond, on voit donc des tentes Hightower. C'est plutôt plaisant d'avoir un premier look de Tessarion, ça fait plaisir. On voit des soldats Hightower prêts sûrement à faire la guerre, on imagine. Le plan qu'on a ensuite de Ormond Hightower, c'est la continuité des deux plans. On avait déjà vu ce plan dans le teaser de décembre, pas à peine de trop s'attarder dessus. Vagar donc face à ce qui semble être les ruines d'un château. Ce serait spoilé de dire de quel lieu il s'agit, du coup je vais m'abstenir, mais pour les lecteurs du livre, ça paraît plutôt évident, en tout cas ça annonce du lourd. On raccorde ici avec Rhaenyra qui est face à un feu, on imagine, quelque peu effrayé, on imagine que c'est pas forcément lié dans le montage, on verra, on sait jamais. Un gros plan sur Daemon Targaryen avec son casque, il est équipé, tuer la reine des dragons, donc là il parle à Rhaenyra. Il a passé une saison entière à douter de la légitimité de Rhaenyra. Il l'assume enfin, c'est bien, il n'y a pas de retour en arrière comme on aurait pu le craindre. On le voit déterminé, est-ce que ce serait avant une bataille, avant quelque chose d'épique ? C'est pas impossible, avec ce dézoom très lent, Daemon sans son casque qui achève quelqu'un on imagine, des flammes en fond, avec les ruptures qu'il y a eu avec le livre et les leaks de tournage qui ont pu être diffusés, j'ai quelques doutes. Ça pourrait être aussi pas une bataille entière qu'on voit, mais juste un raccord, comme ils avaient pu le faire notamment dans la saison 2 avec la bataille du Moulin Brûlé, où on voyait juste les prémices et la conclusion avec ces centaines, ces milliers de cadavres empilés les uns sur les autres. Du coup, est-ce que ce serait pas plutôt ce genre de rupture-là ? Pour conserver du budget, ça pourrait être une très bonne astuce. Soit c'est une grosse bataille et on verra tout ce qui se passe avant, soit c'est une rupture et c'est juste un raccourci dans l'intrigue. Je sais pas. À voir.
En tout cas, c'est très intéressant. Filmé comme ça en contre-plongée, il y a un côté très, très épique, très grandiose qui vient tout de suite. On imagine que ça, c'est les prémices de la bataille du Gosier, toujours, avec ce qui s'apparente à être des soldats Velaryon. Peut-être même qu'on est sur le Serpent de Mer, le navire de Corlys, on sait pas. Tu détiens un pouvoir absolu à ta portée, donc toujours Daemon qui dit ça à Rhaenyra, on imagine, avec un plan serré de Corlys, qui semble affaibli. Un regard vers le bas, presque défaitiste. On est toujours logiquement dans la bataille du Gosier. Est-ce que le dénouement n'est pas satisfaisant pour lui ? C'est envisageable. Ça fait plaisir de voir des visages aussi familiers comme celui de Criston Cole. On est toujours donc sur un Cole un peu dépressif, j'imagine, un peu perturbé par les événements de Repos des Freux. Il regarde vers le ciel, peut-être qu'il essaye de chercher une réponse divine des 7, on sait pas. Ça c'est toujours lui du coup, et on se rend compte qu'il est au milieu d'une immense trace de pattes de dragon. Est-ce que ce serait pas Vhagar à tout hasard, mais c'est ce qui me paraît le plus cohérent, surtout au niveau des dimensions. Une trace aussi imposante, il n'y a pas 10 000 dragons qui puissent en être responsables, donc why not Vhagar. Très très cool ce plan aérien, là où on va dézoomer, on va prendre de la distance. Il y a des plans vraiment très travaillés qui sont mis en valeur là dans le teaser, et c'est assez plaisant. C'est un drôle de plan, c'est aussi très original je trouve. En fait il y a un jeu avec la focale, la CGI aussi, qui est assez intéressant là en termes de perspective. On a cet effet presque un peu grand angle de courte focale, avec Caraxès, donc le dragon de Daemon Targaryen. Est-ce que on peut discerner où est-ce qu'on est? J'ai quelques doutes. J'imagine qu'on est dans le Conflant, pour rester dans la continuité de ce qui s'était passé précédemment dans la saison 2. Il semblerait qu'il y ait Daemon dessus. En tout cas, on est vraiment là sur une volonté de riposter face à quelque chose. Très intéressant. Un plan qu'on a déjà vu dans le teaser de décembre, avec des soldats Hightower qui se préparent à défendre le trône de fer. Voilà, ils sont tous en ligne, positionnés comme si quelque chose arrivait. C'est en lien avec un événement majeur du livre, j'en dis pas trop. Très très beau plan, en tout cas avec cette plongée lumineuse là, c'est assez beau à voir. On remarque d'ailleurs le blason de la maison Velaryon en fond, au-dessus de la porte. On va faire un travelling arrière pour révéler des tas d'arbalétriers juste à côté de Aline. Donc là on demande clairement de bombarder l'ennemi de carreaux d'arbalète. On est vraiment au cœur d'une bataille, il n'y a plus aucun doute possible. Transition plutôt bien trouvée, parce qu'on n'est pas du tout dans le même espace, on n'est pas du tout sur l'eau à ce moment-là. Cette fois-ci une bataille de mêlée on imagine, avec ce qui semble être les loups de l'hiver, puisqu'on remarque les blasons de la maison Stark. Ça fait aussi le lien avec ce qu'on avait vu lors du teaser de décembre, on avait déjà quelques plans qui montraient les loups de l'hiver prêts à en découdre. De quelle bataille pourrait s'agir? Encore une fois, avec les changements qui ont été faits par rapport au livre, c'est pas si certain que ça, donc je me prononce pas trop dessus, et de toute façon ça évite de spoiler aussi. C'est très hypant, ça, y a pas de doute là-dessus. Il semblerait que ce soit Aegon, si je dis pas de bêtises, qui est en train de se débarrasser d'un soldat. Ça c'est vraiment quelque chose qui me fait peur, j'ai un peu peur de ces séquences-là là, avec Aegon et Larys. C'est surtout quelle place va prendre dans la saison quoi. À quel moment ils vont l'intégrer et combien de temps ça prendra. On est bien sur Aegon, qui est en train de se battre. Pas mal pour un infirme, voilà, qui se plaignait de pas pouvoir bouger, de pas, voilà, d'être dans un sale état pendant la deuxième partie de la saison 2, et qui là semble avoir repris des forces. On est entre la mer et la plage, il y a des corsaires et des soldats Velaryon. Comment est-ce que tout ça va se finir? Hâte de voir ça, même si bon, en tant que lecteur, la réponse est plutôt évidente. Mais en tout cas c'est très très hypant. Là il semblerait que ce soit le même lieu que ce qu'on avait vu avec Daemon lorsqu'il achevait quelqu'un. C'est un peu la même colo, il y a ce feu aussi, il y a cette idée de chaos avec les chevaux qui galopent, etc. Est-ce qu'on serait vraiment sur une coupure ou plus sur une bataille qu'on verrait intégralement? Peut-être la deuxième option. Je me demande si ça concernerait pas Chutebourg. Ici, Daemon, toujours, en armure, qui est en train de se battre. Contre qui se bat-il? Là je sais pas du tout par contre. Tôt ou tard, Rhaenyra enverra ses nouveaux dragons ici. On est sur la continuité de cette discussion qu'ils avaient, même si on n'est pas dans le même lieu. C'est en lien avec ce qu'on avait vu lors du teaser de décembre, où on la voyait serrer Aemond contre elle. Aemond a l'ascendant sur elle, il est filmé en contre-plongée. Elle l'avertit, elle lui dit qu'il n'y a plus grand chose à faire, quoi, que c'est le moment décisif et que Rhaenyra a l'ascendant sur les vers. Est-ce que Aemond va écouter sa mère? À voir. Rhaenyra qui pendant ce temps lève les yeux au ciel. Je sais pas trop où est-ce que ça se situe, donc on s'y attarde pas trop. Ici, de quel dragon s'agit-il? Donc on est toujours dans la bataille du Gosier. Un dragon qui s'envole au milieu de plusieurs navires. Est-ce que ce serait par exemple Vermax?
le dragon de Jake Harris. Ok, si c'est bien ça, c'est bien la continuité. Du coup, oui, c'est bien Vermax avec Jake Harris qui est sur le dos de sa monture. Je me suis pas trompé sur ce coup-là. Et qui balance un Dracarys, du coup. Donc on est vraiment au cœur de la bataille. Ici, on n'est pas complètement sur un top shot, mais on est dans cette idée-là de Rhaenyra. Je crois qu'elle frappe contre des portes, il me semble. Que s'est-il passé pour qu'elle en arrive jusqu'ici? J'ai ma petite idée. Ici, Kristen Cole qui est complètement sali et qui se met à crier. Il semble y avoir beaucoup de monde autour de lui. Je sais pas trop ce qui se passe, mais c'est intéressant. Nouveau plan de Rhaenyra qui frappe contre la porte, et juste après, Aegon, toujours sous sa capuche, qui regarde vers le ciel. Aurait-il vu quelque chose d'imposant? J'en dis pas plus, mais ça semble confirmer une bonne partie de ce qui se passe dans les livres. Ensuite, Corlys sur son navire qui regarde en l'air, apeuré, choqué. On est sur un plan pas très rassurant en tout cas, et c'est en lien avec ce qu'on avait vu avant aussi, où il était en train de regarder cette fois-ci vers le bas. Ça fait un peu peur quand même. Rhaenyra qui frappe toujours, un plan encore plus serré, voilà, donc on imagine que dans la vraie scène il y aura un montage de plus en plus effréné. Il y a de la colère on imagine, mais je pense qu'elle est un peu triste au vu de son expression faciale. Il y a quelqu'un qui plonge dans l'eau, c'est toujours en lien avec la bataille du gosier. Ensuite Alicent qui est choquée, un gant sur sa main. J'ai ma petite idée sur ce que ça pourrait être. Daemon rempli de rage, sans son casque. Et cette fois-ci, j'ai pas l'impression qu'on est sur la même séquence qu'auparavant quand il achevait quelqu'un. Est-ce que je me trompe? Est-ce que par exemple ce plan-là se passe avant celui qu'on a vu où il est en contre-plongée? C'est pas impossible, mais j'ai pas l'impression qu'on est au même endroit. Est-ce que ce serait une autre bataille à confirmer? On ressent vraiment que dans ce teaser, ils veulent nous montrer qu'on aura de la bataille, qu'on aura de l'action, et que l'attente en aura valu la peine, puisqu'on va être servi, je pense, en termes de baston. Un plan d'un soldat avec du feu derrière, donc on imagine que ça vient d'un dragon. Où est-ce qu'on est au niveau de l'architecture? Est-ce que ce serait pas la continuité de ce qu'on avait vu avec Vhagar? C'est possible. En tout cas, c'est la réponse qui me paraît la plus évidente. Après, ça se trouve, c'est pas du tout le cas. C'est le moment où tu deviens reine. Et donc, Rhaenyra, là, elle est dévastée. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça fait peur. Ça annonce peut-être une vraie bascule du côté du personnage, plus que ce qu'il y avait eu avec Lucerys, qui était un peu une déception. Il semblerait qu'elle soit à Père Dragon, au vu de l'arrière-plan. Donc on est proche d'elle, et on va aller s'élever, on va aller peut-être chercher une contre-plongée. Pas forcément une contre-plongée, d'ailleurs. Peut-être plus juste un niveau égal, on était en plongée, et on va chercher un niveau égal pour montrer peut-être qu'elle va prendre des choses en main. Carton très stylé avec le titre de la série, on montre vraiment que ça va être le chaos. Hyper hypant. Je vais pas faire une section spoiler, mais si certains veulent en discuter en commentaire, il n'y a aucun problème. Ça promet du lourd, à voir si le scénario va suivre, avec les différents changements qui ont eu lieu, mais ça promet. En tout cas, merci d'avoir suivi cette petite analyse, c'était un plaisir de vous la faire et de revenir, voilà. Ça annonce pas un retour définitif des vidéos, hein, c'est juste que j'avais envie de partager mon attente pour cette série, en vous faisant une petite analyse, complètement improvisée. Mais j'espère que tout de même que ça vous aura plu, merci d'avoir suivi cette vidéo, et moi je vous dis, ciao tout le monde.